France Bleu Mayenne et Ouest France mettent un coup de projecteur sur la filière textile mayonnaise. Émission spéciale le 26 février en direct de la SCOMAM. Une table ronde avec des professionnels du secteur. Alors, de la fabrication des tissus aux produits finis, quels sont les atouts et les enjeux économiques de la filière? Le textile mayennais hier, aujourd'hui et demain. Table ronde le vendredi 26 février. À suivre en direct de 18h à 19h30 sur France Bleu Mayenne. Suite de cette émission en direct de la SCOMAM consacrée au textile en Mayenne hier, aujourd'hui et demain. Eh bien, demain, c'est l'avenir avec les jeunes et notamment tous ceux qui étudient à Buron ou à l'IMAC, l'Immaculée Conception. Des jeunes qui vont défiler, je vous le rappelle, tout à l'heure ici à 20h. Les invités pourront admirer leur création. Bonsoir Sylvie Beneteau et Roger Boisard. Bonsoir. Vous êtes respectivement responsables de la section métiers de la mode à l'Immaculée Conception et la section métiers de la mode, option vêtements à Robert Buron. À chaque fois donc vous enseignez, finalement vous encadrez des jeunes, hein, c'est ça. À Robert Buron, on verra qu'il y a aussi parfois des moins jeunes. Donc des jeunes de 15 à 20 ans qui préparent un bac pro, c'est ça ? Oui, c'est ça. Beneteau. Effectivement, ce sont des jeunes qui, sortis de 3e, vont intégrer donc un bac professionnel pour une durée de 3 ans. Roger Boisard, c'est la même chose, c'est un bac pro chez vous? C'est exactement la même chose, c'est un bac pro en 3 ans avec une forte proportion de formation en entreprise, comme tous les baccalauréats professionnels. Voilà, c'est ça, la différence, c'est comme un bac général, sauf que vos élèves vont en permanence en stage dans les entreprises. C'est ça. Combien de semaines sur les 3 ans? 18 semaines, réparties sur les 3 années. Donc, ce qui fait à peu près 4 périodes. Vous, c'est un peu plus à Robert Buron, c'est ça? Alors, la réglementation concernant les baccalauréats professionnels est très claire, hein, c'est une réglementation nationale, c'est 22 semaines, mais Sylvie Beneteau a tout à fait raison, sauf dans les métiers de la mode. Sauf dans les métiers de la mode où c'est 18 semaines, parce que nous avons une épreuve, c'est peut-être à ma connaissance le seul diplôme en France, le seul diplôme professionnel en tout cas, à avoir une épreuve de 4 semaines. C'est-à-dire que les élèves, quand ils commencent leur épreuve, elle dure 4 semaines, du lundi matin jusqu'au vendredi soir, 4 semaines plus tard. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce que vous voulez dire donc, c'est que ces stages sont notés, font partie du cursus. Alors, je suis peut-être pas très clair, là je parle de l'épreuve finale de ces 4 semaines. Les 18 semaines restantes sont effectivement notées. Ah oui, d'accord, et 4 semaines pour le produit final. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une épreuve ponctuelle qui va durer quelques heures, eh bien là ça va durer 4 semaines. Alors, on va reprendre un petit peu, peut-être au début. En gros, qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes? À faire des patrons, des modèles? Comment ça se passe? Alors, ce baccalauréat, nos jeunes vont développer diverses compétences dans le cadre de la création au travers des arts appliqués. Ils vont également travailler tout l'aspect de conception, c'est-à-dire réaliser les différents éléments d'un vêtement avec l'outil informatique ou manuellement, et ils iront jusqu'à la fabrication donc unitaire du produit. Alors effectivement, aujourd'hui, au niveau scolaire, on essaie d'amener nos jeunes aux exigences de nos entreprises telles que les professionnels l'ont exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaie de les amener à une qualité de haut de gamme. Quelle différence entre Robert Buron et l'Immaculée, à part qu'il y a un établissement privé, un autre public, dans l'enseignement? En termes de contenu de formation, oui. Nous formons tous les deux au baccalauréat professionnel. J'espère que nous formons aux mêmes compétences. Le programme est national, donc il n'y a pas de différence. Alors après, chaque établissement peut avoir une spécificité, peut avoir une politique en interne concernant ces jeunes. Les compétences développées sont identiques, c'est certain. Sur Robert Buron, peut-être une des spécificités, l'établissement l'IMAC en a d'autres. Nous travaillons avec une entreprise, j'ai aperçu Cécile tout à l'heure, Cécile Kosmaski, je ne sais pas si elle est, voilà. Voilà, par exemple, une entreprise est marraine de notre section. Ça veut dire quoi, être marraine? Ça veut dire
venir encourager les jeunes, venir les voir et puis leur dire, bien voilà, vous avez fait le bon choix, vous avez choisi une filière, vous avez choisi l'industrie, allez-y. J'ai entendu M. Martinez tout à l'heure qui disait, attention, il y a des emplois, hein, moi j'en ai besoin, mon personnel commence à partir à la retraite, bien voilà, j'ai besoin de gens qualifiés, sauf que les jeunes, quelquefois, peuvent douter. Donc, sur Robert Buron, on a énormément travaillé là-dessus, sur la persévérance. Voilà, restez dans cette filière, continuez, parce que derrière, il y a des emplois. Alain Leblois. J'avais une double question qui s'adresse à chacun de vous deux. En fait, la première, c'est que viennent chercher ces jeunes et d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont majoritairement mayennais? Et la seconde, c'est est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent ensuite, une fois qu'ils ont décroché leur diplôme, ici à Laval? Bon, on a Anita Potier qui a créé son entreprise. Un bel exemple. Qui est passée par l'IMAC, première promotion, c'est ça, 1994. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Avec Sylvie comme professeure. Voilà, 1993, c'était ma première élève en baccalauréat professionnel. C'était une bonne élève? C'était une bonne élève, effectivement. C'était beaucoup, je crois, non? Peut-être. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je pense que les élèves peuvent avoir des parcours très divers. Et je me souviens d'un défilé de mode tout à fait extraordinaire il y a quelques années. Oui, c'était un ancien élève qui, je crois, s'était spécialisé dans les costumes de théâtre. Tout à fait. Donc, c'était sublime, superbe, impressionnant. Voilà, cet élève était de la promo d'Anita. Donc c'était le seul garçon de cette classe, puisque effectivement ce sont des filières beaucoup plus féminines, mais nous avons quand même toujours quelques garçons, et encore cette année nous en avons 2. Et j'imagine que ce sont les chouchous. Effectivement. Voilà. Et cette année, Bruno, effectivement, nous avait fait une représentation lors d'un défilé pour fêter nos 10 ans. Et cet élève-là, il a réalisé en particulier des vêtements pour Mylène Farmer. Et au jour d'aujourd'hui, il est responsable au Théâtre Le Châtelet à Paris. Donc c'est un secteur porteur. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la question que viennent chercher les jeunes, sur Robert Buron, nous avons un pôle industriel avec des métiers de l'électrotechnique, avec des métiers des structures métalliques, et les métiers de la mode, c'est un secteur industriel. Sauf qu'il a vraiment une spécificité, celui-ci, c'est qu'on travaille un matériau noble, un matériau bien souvent pas facile à travailler. Donc je crois que les jeunes viennent chercher aussi cette difficulté et cette spécificité, c'est-à-dire obéir à des règles de process industriel, c'est-à-dire que c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure, Madame Potier disait, on reçoit un dessin, on reçoit quelque chose du créateur, et puis à partir de ce dessin, je suis incapable de fabriquer quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il va falloir le numériser, ça veut dire qu'il va falloir le coder, ça veut dire qu'il va falloir faire appel à des notions mathématiques, et je crois que tout ça, ça intéresse les jeunes. Mais le produit final reste un produit presque d'artistique. Il est artistique, quoi, mais en obéissant à des process industriels. Et ça, c'est la spécificité. Je ne connais pas non plus d'autres métiers tels que celui-là qui obéit à tout ça. Et du coup, ce soir, ils vont défiler, ces jeunes. Là, il n'y a pas de process industriel. Ils ont pu laisser libre cours un peu à leur imagination. J'imagine qu'ils sont très contents. Tout à fait, effectivement, le défilé est quelque chose un petit peu de magique pour nos jeunes. À l'Immaculée, par exemple, nous en présentons un tous les ans. Il est dans le cadre de leur formation. Chaque jeune y travaille 2 heures par semaine. Et donc, au cours de cette soirée, c'est aussi l'objet de valoriser leur travail, puisque ce sont des jeunes qui font vraiment de réelles œuvres d'art. Et donc, c'est pourquoi le défilé est quelque chose un petit peu de magique. Mais ça leur permet aussi d'acquérir énormément de compétences au niveau de la fabrication d'un produit unique. Alain Leblois. Je crois qu'en revanche, ils ont travaillé des tissus vraiment particuliers pour le coup, parce que du tissu d'ameublement, comment en faire un vêtement, ça c'était le pari pour cette soirée. Voilà, c'était le défi. Alors là, tout à l'heure, mes collègues vont commenter, ils sont beaucoup plus compétents que moi pour parler purement technique, mais c'était dans le cahier des charges.
C'est-à-dire que nous avons des entreprises qui ont été présentées tout à l'heure, Monsieur Denis, Monsieur Lambert, Monsieur Feinte, bon, ils nous ont dit, voilà, nous on fabrique du tissu, et nous c'était de leur dire, bien écoutez à nos élèves, voilà, ce tissu vous l'utilisez. Est-ce qu'on peut prendre un autre tissu? Non, c'est celui-ci. Et allez-y, quoi, soyez novateurs, soyez créateurs, vous êtes capables de faire des choses très bien. Et quand on parle d'un élève de lycée et de baccalauréat professionnel, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils ont des ressources assez phénoménales, quoi. C'est-à-dire que pour peu qu'on les lâche un petit peu, qu'on lâche un petit peu la bride, et ben voilà, ils s'expriment, ils sont capables de faire des choses. Et là, ce soir, ce qu'ils vont vous présenter, ce sont des choses qui ont été faites dans nos lycées respectifs, au lycée Robert Buron à Limac, et ça a été fait avec des entreprises locales. Et ça a été fait aussi parce qu'il y a des entreprises qui accueillent ces jeunes en formation. Donc là, on est, allez, un petit cocorico, on est vraiment sur du produit mayennais, quoi. Que deviennent vos élèves Sylvie Beneteau et Roger Boisard? Est-ce qu'ils cherchent du travail une fois qu'ils ont ce bac pro en poche, ou est-ce qu'ils se dirigent vers des BTS, des CAP, je ne sais pas, d'autres formations? Alors, il est vrai que au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'élèves, à l'issue du bac professionnel, poursuivent leurs études, et en particulier donc réalisent un BTS dans le secteur des métiers de la mode. Mais aussi des jeunes vont s'orienter vers des spécialités annexes, des BTS plus axés vers la vente, le commerce, mais aussi des diplômes plus spécifiques, axés vers le costume de spectacle, par un diplôme de technicien de métier du spectacle, et des jeunes qui vont faire des formations très courtes, un CAP par exemple, pour se spécialiser dans un secteur tel que la broderie par exemple. Et on a également des jeunes qui vont s'orienter vers plus des contrats de professionnalisation, où là, ces jeunes, c'est une façon d'intégrer le monde professionnel, mais tout en ayant une partie encore en centre de formation. Est-ce que vos jeunes rencontrent souvent, comme ça va être le cas ce soir, des créateurs comme Monsieur Rabi Kérouz? Est-ce que ça arrive, ou bien est-ce qu'il y a une frustration de ce côté-là? Il se peut que de nos jeunes, il y a une frustration, car il est vrai que quand ils vont dans les entreprises, ils voient de magnifiques réalisations, mais ils n'ont pas cette occasion de rencontrer nos créateurs. Et ce soir, c'est peut-être l'occasion pour certains de nos jeunes. Et ils vont dans les entreprises, je veux dire, en dehors des stages. Est-ce qu'il y a des visites organisées pour que finalement ils connaissent toutes les entreprises qui sont dans la mode? Alors on organise effectivement des visites dans les entreprises de la région à certains moments de l'année. Pierre Guichenet. Oui, est-ce qu'il n'y a pas, dans les attentes justement de ces élèves, quelquefois un petit peu une déception entre le glamour, la créativité et puis la réalité réelle de la production? Est-ce que vous avez pas, en fait, c'est pas un écueil auquel on est toujours extrêmement prudent quand on présente en section, et on est toujours extrêmement prudent et extrêmement objectif lorsqu'on présente les produits. C'est vrai qu'il ne faut pas idéaliser, trop en tout cas, le produit. Je disais tout à l'heure, je suis issu de l'industrie, donc je parle facilement industrie. Quand je parle de process, c'est une réalité. Quand je parle de contraintes de temps de fabrication, c'est une réalité. Le produit est magnifique, mais il faut le fabriquer avec un temps imparti. Il a été vendu, le devis a été fait, il y a un temps de fabrication. Donc ça, ce sont des règles qu'il faut absolument observer. Donc il faut que les jeunes en aient bien conscience. Et c'est vrai que ça peut, quelquefois, être un peu frustrant, parce qu'on peut faire des choses magnifiques à l'école, passer des heures et des heures à fabriquer, des choses que nous ne ferons jamais en industrie, tout simplement parce que c'est trop long, c'est pas vendable, c'est trop cher et on n'y arrivera pas. Donc ça, il faut leur dire. Mais en même temps, allez, on va les laisser un peu rêver, quoi. Ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, c'est bien aussi qu'ils rêvent un petit peu, surtout que c'est un produit qui permet de rêver, quoi. Et puis je signale, je ne l'ai pas vu dans la salle, qu'il y a une autre section au lycée d'Avenières, alors là qui est beaucoup dans la création, je crois. C'est une section de design et d'art appliqué. Laetitia Capron a exposé il n'y a pas longtemps avec ses élèves à la Médiapole, à Laval. On a pu voir ses réalisations. Et je crois qu'elles sont là d'ailleurs. Une partie d'entre elles sont derrière. Au fond, vous voyez les chemises avec les très belles réalisations blanches au fond. Voilà. Françoise Oqueto est arrivée, le maire de Laval. Bonsoir Françoise Oqueto.
sénateur-maire de Laval, pardon. Bonsoir. Françoise Oqueto. Est-ce que vous vouliez intervenir? Est-ce que vous trouvez qu'on met suffisamment en avant la mode, le textile en Mayenne? Vous l'avez fait vous-même, on le rappelait avec le film de Pierre Guichenet, Le Conseil des Sages. Pas seulement. D'abord, la ville de Laval est partenaire de l'opération de ce soir et j'en suis très heureux parce que nous avons, sur la base d'une intuition, lancé une opération qu'on appelle Laval à la mode à Laval. C'est Béatrice Mottier, l'adjointe au maire, qui porte ce projet, pour lequel, pour le moment, nous en sommes à essayer de poser quelques patrons de ce que nous voulons tisser ensemble, si vous permettez cette expression. Un jeu de mots gagné, bravo. D'accord, bon. Et nous avons... vous asseoir. Si vous voulez, on vous fait une place. Merci. Bonsoir. Allez-y. Et je crois que Béatrice Mottier est aussi dans la salle. Si elle veut nous rejoindre, elle peut le faire, bien sûr. Alors, à Laval, autour du textile et de la confection, nous avons une histoire. Je n'ai pas besoin de le rappeler, ça a été suffisamment évoqué ce soir. Mais vraiment, le textile fait partie de l'ADN de la ville de Laval. Et nous avons une crédibilité qui va même au-delà des frontières nationales. Quand on dit que Laval est une ville textile, on n'a pas besoin de justifier. Et donc ça, c'est un potentiel très fort sur lequel nous voulons nous asseoir. Il y a aussi des opérateurs industriels, des chefs d'entreprise dans le textile et dans la confection, dont certains se sont exprimés ce soir. Ils ont des entreprises fortes, parfois aussi soumises aux aléas des métiers, car ce ne sont pas des métiers faciles. Et il faut accepter aussi que dans ces métiers, il y ait des hauts et des bas. Et il y a malheureusement des entreprises qui se développent, d'autres qui doivent, de façon peut-être parfois subie, mais laisser la place. Ça se passe comme ça. C'est la vie des entreprises. On sait bien que ce n'est pas facile. Puis il y a un potentiel, d'abord, du côté de la formation. Et ça a été rappelé. Ça, c'est le principal potentiel que nous avons. Il y a vraiment une formation de très haut niveau qui est délivrée et je pense qu'une partie des jeunes qui sont formés et très bien formés à Laval ont vocation, pour certains, à aller à l'extérieur, à aller loin, mais certains ont aussi vocation à revenir et puis certains ont vocation aussi à rester. Et pourquoi ? Parce que nous avons aussi un autre potentiel, c'est notre position géographique. Dans quelques mois, nous allons être à 70 minutes de Laval. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que c'est. Ça veut dire que de Paris, pardon. Oui, grâce à la LGV. Paris. Ça veut dire qu'on fait des allers-retours dans la demi-journée entre Paris et Laval. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et dès lors que on se rappelle que Paris est une des capitales mondiales de la mode, et donc indirectement du textile, eh bien nous nous disons, avec Béatrice Mottier, avec l'équipe municipale, on se dit, il y a sûrement quelque chose à faire pour que le textile et la confection en Mayenne, et à Laval en particulier, connaissent une nouvelle vie au XXIe siècle. Alors, on n'a pas encore trouvé toutes les clés d'entrée. Ce soir, c'est une étape importante, à mon avis, dans ce parcours. Mais il y a, j'en suis convaincu, beaucoup de choses à faire. Donc l'idée, c'est de développer une filière avec des mots qu'on utilise de temps en temps, vous savez, les clusters, donc ça c'est un terme anglo-saxon, pour dire que dans la filière textile et confection, eh bien, on peut avoir les organismes de formation, on en a déjà, de très haut niveau, des fournisseurs du domaine tertiaire, des conseillers d'entreprise, ça va des experts comptables, des designers, des sociétés de communication, et puis aussi des entreprises plus importantes avec des marques connues. Mais ces marques, elles ont été évoquées ce soir, elles sont déjà présentes en Mayenne. Donc, à nous de trouver l'effet de levier pour que tout ça se développe. La réalité virtuelle, je ne sais pas. Alors, la réalité virtuelle, vous avez bien sûr raison d'en parler, je l'avais oublié. Vous savez que Laval est une capitale de la réalité virtuelle, une capitale internationale. On le verra encore au mois de mars prochain avec la prochaine édition du Salon Laval Virtual. Bon, tout ça, c'est vraiment un des facteurs d'attractivité pour notre ville. Et la finalité, vous l'avez bien compris, c'est le développement économique et l'emploi. C'est pas pour la gloire uniquement et pour le fait que ça fasse bien. Bien sûr, ça nous fait plaisir si les métiers de la mode se développent à Laval, mais c'est aussi parce que derrière, il y a l'activité et l'emploi. Alain Leblois.
Oui, la création d'un cluster autour de la mode à Laval, ça c'est un scoop. Je voulais interroger Monsieur Zocchetto, votre adjointe, Béatrice Mottier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques renseignements? C'est quand assisterons-nous à cette création? Très très bientôt, dans les prochaines semaines. En fait, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à peu près tous les interlocuteurs que vous avez invités ce soir. Et il est vrai qu'il y a une volonté, il y a la prise de conscience que nous avons entre les mains quelque chose d'assez précieux, un savoir-faire, que nous allons avoir dans les prochains mois, années, des besoins forts en matière de formation pour employer de nouvelles générations. Et je pense qu'il faut créer des passerelles nouvelles entre la création, les savoir-faire Made in France, comme on aime les appeler, et Made in Mayenne, puisque nous, on est là pour promouvoir le Made in Mayenne. Et puis, il y a des ponts à trouver avec les nouvelles technologies, les textiles de demain, la manière dont on peut travailler autrement. Bref, maintenir, en tout cas, le tissu économique ici, les structures qui sont très dynamiques. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont très 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 ingénieux. Voilà, ce sont des petites structures, ce sont des petites PME, et ce sont des métiers qui sont très difficiles parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge, c'est compliqué. Enfin voilà, donc il faut maintenir, c'est précieux, et c'est un savoir-faire made in France auquel on tient. Voilà. Alors, les dernières minutes avec Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Mayenne. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Et monsieur Rabi Kérouz, créateur. On dit créateur ou styliste, monsieur Kérouz? Parce que tout le monde m'a engueulé en disant non, on dit styliste, non, on dit créateur. Alors, je ne sais plus. Comme vous voulez. Artisan. Artisan, oui, bonsoir. Bonsoir. Anne-Marie, c'est vous qui avez voulu cette soirée avec Alan Leblois, avec Ouest France, pour donner plus de lisibilité à la filière textile, mode. Pourquoi? Parce que je pense, d'abord, moi je dirige une radio de service public, j'aime bien le dire, parce que je crois que c'est une notion forte qui a du sens aujourd'hui. On a des obligations pour accompagner l'économie locale, et je pense qu'on a une obligation d'être un vrai outil de développement local. Et parler de l'emploi, c'est parler forcément de l'existant, des filières, de l'histoire, certes, mais surtout de la vision et de l'avenir. Et je pense qu'on doit partager ça avec tous les Mayennais, leur faire découvrir parfois ce qui est à côté de chez eux, leur permettre d'y accéder, valoriser les filières de formation, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais à un moment donné, on a beaucoup délocalisé, on a juste oublié qu'on avait des compétences extraordinaires et qu'aujourd'hui, ce qu'on vient chercher dans l'industrie du luxe, par exemple, c'est notre savoir-faire français. Donc, si on ne montre pas ça aux jeunes, si on ne partage pas ces fiertés-là, si on ne partage pas toutes ces possibilités et ces enjeux dans la transversalité, eh bien, on ne joue pas notre rôle de service public. Donc ça, j'y tiens. Et c'est exactement ce qu'on fait ce soir avec Ouest France. On s'implique localement et on révèle, je crois, j'ai l'impression en tous les cas, des trésors absolument extraordinaires. Et il faut les montrer, il faut en être fier. Il faut que ça se sache pour que ça puisse exister à l'extérieur. Alors, Rabi Kérouz, vous êtes venu, merci beaucoup. Vous êtes le parrain de cette opération. Est-ce que vous venez souvent en Mayenne? Oui, pour le travail? Oui, je viens depuis à peu près 7 ans. Quand j'ai créé ma maison de couture à Paris, tout de suite j'ai eu la chance de rencontrer d'excellents fabricants qui sont en Mayenne. J'ai commencé avec l'atelier Style Couture, qui est maintenant à Argentré. J'ai commencé également avec My Création, qui sont à Port-Brillet, et avec Anita chez Cicéane à Saint-Ouen-à-l'Étoile. Et je travaille également avec Monsieur Martinez SNC. J'ai été tout de suite happé par leur savoir-faire, parce que je cherchais l'excellence, tout simplement. J'avais envie que mes créations soient parfaitement réalisées. Et j'avais pas le choix, je devais être en Mayenne. Mais pour la petite histoire, je suis libanais, je viens d'un village, la Vierge, l'église du village, la Vierge de cette église a été offerte par l'évêque de Laval à l'évêque de cette région. Donc par hasard, j'ai découvert que j'ai connu Notre-Dame de Laval avant le savoir-faire de la couture. Oui, on a parlé de cette histoire il y a quelques années. Je m'en souviens très bien. On avait fait un sujet sur France Bleu Mayenne là-dessus. Anne-Marie Amoros.
Oui, Rabi Kérouz, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes libanais, vous avez fait vos études en France, à Paris, vous êtes retourné au Liban, vous êtes revenu en France, et aujourd'hui, vous travaillez en Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel sens ça a aujourd'hui de fabriquer des produits en France? Comment c'est perçu à l'extérieur? Quelle valeur ajoutée ça a de faire fabriquer en Mayenne ce que la semaine prochaine, vous montrerez lors des défilés de mode à la Fashion Week de Paris? Vous savez, j'ai étudié la mode à Paris, donc j'ai tout de suite été initié à ce savoir-faire et à cette excellence. Donc, travaillant au Liban pendant 10 ans, j'ai fait que du sur-mesure, que des pièces uniques. Et à un moment, j'ai eu envie de relancer j'avais envie d'habiller des gens et de lancer mon prêt-à-porter. Je me suis pas posé de questions tout de suite. Je voulais, ayant pratiqué la haute couture et le bon savoir-faire, j'avais tout de suite pas le choix que de le fabriquer en France. Donc j'ai été attiré par Paris, notamment donc pour installer ma maison de couture à Paris. Et puis après, je voulais absolument que mes vêtements soient bien réalisés. Aujourd'hui, on se rend pas compte, mais en tant qu'étranger, la France représente l'excellence pour nous. Pour acheter le bon vin, il faut venir en France. Pour bien manger, il faut venir en France. Pour bien s'habiller, il faut venir en France. Pour les meubles, pour le design, enfin, vous vous rendez pas compte au fait, parce que vous vivez dedans et vous vivez certainement plusieurs problèmes. Mais pour un étranger avec un œil nouveau, la France brille toujours par son excellence et par son savoir-faire. Et aujourd'hui, on peut plus, travaillant maintenant en France et ayant compris un peu tout ce qui se passe, les problèmes et tout, on peut plus concurrencer la grande distribution, on peut plus concurrencer les grandes fabrications. Aujourd'hui, c'est ces métiers, c'est cette excellence, ce savoir-faire pour des produits de luxe qui différencient la France aux autres pays. Par vos formations, parce qu'il y a toujours encore les écoles, des meilleurs ouvriers de France, les meilleures formations, mais dans tous les métiers, pas seulement dans la mode. Et ce qui est assez intéressant et passionnant, encore une fois, pour des gens qui viennent de l'étranger, quand on veut étudier une excellence, on vient en France. Donc c'est vraiment, vous avez la chance et maintenez ça et n'oubliez surtout pas ça. Ne vous arrêtez pas à des problèmes, il y a certainement des problèmes sociaux et économiques, mais ce qui sauvera encore l'économie, c'est quand on s'attarde et quand on investit et quand on est encore fier de cette excellence. Alain Leblois. Monsieur Kérouz, quand vous venez en Mayenne, vous venez faire votre marché finalement, vous allez à la rencontre de toutes les entreprises qui confectionnent? Oui, je rencontre ce qui est génial, c'est que ces entreprises sont très solidaires. Parce que c'est vrai qu'il y a une concurrence, mais c'est une concurrence saine. Et ces entreprises veulent que toute cette région se développe. Donc, quand j'ai commencé, la première usine que j'ai rencontrée, c'était Maille Création pour la maille. Et c'est eux qui nous ont présenté l'atelier style couture parce qu'on voulait le chêne et trame et le flou. Et c'est Maille Création qui nous ont présenté Sisseyan, alors que c'est des concurrents, mais au fait non. Encore une fois, c'est une concurrence saine. Et puis après, Style Couture nous ont présenté à Monsieur Martinez et nous présente un peu à beaucoup d'usines. Donc je fais mon marché. Rabi Kérouz, en deux mots, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse le mot le flou. Le fil, on voit bien, fil au flou, mais le flou, c'est quoi? Le vêtement se divise en deux parties, en trois. Il y a la maille. Le flou, c'est les robes, les chemises, les tissus légers. Et le tailleur, c'est les vestes, les manteaux et les pantalons. Moi, j'aimerais bien vous poser une question sur la difficulté ou pas d'être créateur et styliste aujourd'hui. On a vu récemment l'ancienne ministre de la Culture parler des enjeux pour accompagner des jeunes stylistes. Monsieur Nasser, qui est pas à Fonlup, nous expliquait lorsqu'on l'a rencontré que c'était compliqué parce qu'un jeune styliste, il vient faire des prototypes. Et puis des prototypes, ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher après. On n'a pas forcément le soutien du système économique ou bancaire parce que c'est de la création. Et la création, c'est pas toujours accompagné.
Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette création perdure? Parce qu'on ne peut pas avoir que des grandes maisons avec des grands noms ou des grands groupes et tuer, comme vous l'avez bien expliqué, ce qui fait notre force, c'est-à-dire la créativité. Vous savez, la mode est un métier comme n'importe quel autre métier. Et aujourd'hui, n'importe quel entrepreneuriat est difficile. Parce que on joue on veut se mettre dans la cour des grands et il faut se trouver une place. Et à mon avis, la seule chose qui va déterminer ce chemin, c'est une passion. On l'a ou on l'a pas. Il faut être têtu, il faut être déterminé. Et puis après, pour moi, le reste, moi je me mets dans le train et ceux qui veulent venir, welcome. Je pense, j'ai certainement, nos partenaires ont été extraordinaires parce que ça n'a pas du tout été facile tous les jours. Et grâce à tous nos 3 partenaires qui sont là ce soir, on a pu maintenir l'activité parce que c'est pas évident. Mais c'est ma passion. J'ai toujours essayé de transmettre cette passion et cette détermination à nos partenaires pour qu'ils puissent nous suivre. Et puis les banques, le reste, ils vont suivre. Je pense même pas, parce que si on va penser à tout ça, on fait rien. Il faut juste faire ce qu'on aime faire. Je crois qu'Anita Potier l'expliquait, effectivement, on a des prototypes, mais demain, on ne sait pas ce qu'on fera, on ne sait pas ce qu'on va fabriquer, et puis si les prototypes sont commandés, achetés, c'est génial, derrière, on fabrique. Donc ça, faut en avoir conscience, c'est vraiment à chaque fois quelque chose de tendu, de fragile. C'est ce qui en fait d'ailleurs la force et le côté extraordinaire. Oui, mais c'est la beauté, c'est la poésie et la beauté de la chose. Honnêtement, même un restaurant, il va préparer sa cuisine et il attend. Il est 8h, le restaurant est vide et puis 8h30 c'est rempli. Donc c'est toujours le même. Quand on exerce un métier et on entreprend quelque chose, il y a toujours ces secondes. Des fois, les secondes sont multipliées en heures, mais en jours. Mais il y a ce moment d'attente et puis après il y a le moment magique où les choses marchent et c'est très bien. La semaine prochaine, vous serez à la Fashion Week de Paris. Donc, on a un peu gonflé. On s'est dit, on va se mettre juste avant, parce qu'il faut avoir de l'ambition pour l'avenir de la Mayenne. Et on y croit d'ailleurs. En ce moment, on est en plein, on prépare la collection. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette Fashion Laval? Vous êtes le parrain de cette première. Vous lui souhaitez quoi? Je suis touché déjà d'être le parrain, je ne savais pas. Mais, c'est... Comme Monsieur le maire a très bien dit, et vous avez quelque chose entre vos mains, il faut le polir et le montrer. Merci beaucoup. On va terminer, je crois, sur ces mots. On a un petit peu débordé. Il est 19h38. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. En direct de la SCOMAM de Laval. Je vais donner les références parce que j'avais promis que je le ferais. Je vois que Jocelyne Douski est là-bas. Vous avez écrit 2 livres, Jocelyne. Vive la toile, économie et société à Laval au XVIIIe siècle. C'est sorti chez Floc. Et puis aux éditions Siloé en 2011, une chronique révolutionnaire en Pays Chouan, la révolution en Mayenne à travers les lettres d'une entreprise lavalloise. Voilà, ça c'est les 2 ouvrages compliqués à lire selon Pierre Guichenet. Et puis il y a le numéro spécial de l'Oribus, le numéro 85 sur les filatures de Boss, une usine et son quartier. C'est sorti en 2012. Pierre Guichenet, le film est disponible ici en DVD. Vous le cherchez, il est quelque part dans la salle. Ça s'appelle Du fil au flou. Ça coûte 5 €. Il a été réalisé donc par Pierre et Malika Lasfar. Et enfin, pour tout savoir sur Toile de Mayenne, le très bel ouvrage sorti à l'occasion du bicentenaire il y a 10 ans, qui s'appelle Tissu topique chez Gallimard. Je vous recommande vraiment sa lecture. C'est un très très beau livre. Ici à la SCOMAM, pour ceux qui sont ici, les Vénards, 20h le défilé de mode, c'est-à-dire dans 20 minutes, puis un concert de Joyce Kander, et puis bien sûr on boira un coup, mais je le dis doucement, sur l'antenne de France Bleu Mayenne. À 20h, c'est beaucoup plus sérieux, à suivre en direct et en intégralité. La rencontre Créteil-Laval, c'est du foot. Aux commentaires, Thierry Ruffat, évidemment, et Gérard Lecoq, évidemment. Allez Laval, allez la mode, bonne soirée à tous.